Pour plus d'informations, consultez choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est ça la pub. Fait que on se voit là-bas, hein? Youhou! Salut, c'est Alex Burger, vous écoutez Choc. Et puis j'aime quasiment ça. À bientôt. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi, la 97e édition de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. C'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, pour toute la famille, amener tout le monde. Et cette semaine, je suis avec Richard RDS. Bonjour, comment ça va Mathieu? Ah, ça va toi? Ça va très bien, merci. Et incessamment, on devrait avoir la présence de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on porte tous les deux en haute estime dans nos petits cœurs. Il arrivera quand il arrivera, puis on le nommera rendu là. T'as-tu un commanditaire, shout-out? J'aimerais ça faire un shout-out au festival d'été de jazz. Honnêtement, c'est super cool d'aller voir ça, c'est gratuit, donc... plusieurs beaux artistes, belles artistes aussi. Festival d'été de jazz, t'as-tu genre combiné trois? Ouais, c'est ça. Trois festivals? Ouais, j'ai combiné le FEC puis le festival de jazz, mais bref. Festival de jazz, allez voir ça, c'est super nice. J'aimerais ça avoir une petite commandite, là, mais on verra. Pas mal sûr que Choc est associé avec eux autres. J'aimerais ça avoir une commandite. Donc, si jamais, Novi, tu m'écoutes, je peux te savoir une passe média, s'il te plaît, pour voir certains artistes que j'aime beaucoup. Merci. Je t'aime. Allô, Novi. Même chose, mais pour les Franco. Ah, ouais, Franco aussi, je dirais. Hey, dans le fond, on prend tout. Chiaga, Il Sonic, tout ce que tu veux. Moi, je prends tout. Là. Il Sonic. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai été là une fois, puis j'étais brûlé les têtes après 2 ans. Moi, c'est sûr, j'y vais. Ouais, non, mais tu me connais comme, oui, j'ai l'attitude d'un golden tout, mais là-bas, ouf. Toi, tu ferais pas long feu, là. Non, mais ce que j'aimais, c'était boire de l'alcool d'un gros seau. ça, j'étais quand même très fan. Mais j'y vais pas pour la musique, j'y vais vraiment juste pour le vibe, là. Donc, Je peux comprendre. Bon, ben là, on a notre surprise qui est rentrée. L'homme, le seul et l'unique, la légende. Simon Paquette, mesdames et messieurs. Ouais. Bon. Numéro 2. Comment ça va, Simon Paquette? Ça va bien, vous autres, les gars? Ouais, ça va très, très bien. Ça va, t'es-tu venu en char? Oui. Est-ce que t'as dû parquer ton char? Non. Ah! Ma copine m'a droppé pas loin. Ouais, ça, moi aussi, je laissais mon char. Tu sais, 4 flashs, puis je reviens bientôt. On remercie la belle Véronique pour ça. Ben oui, merci, mon amoureuse. Je t'aime beaucoup. On l'aime aussi. On l'aime beaucoup aussi. T'as-tu un commanditaire shout-out cette semaine? Le trafic à Montréal. Ben, tu sais, tout le monde le sait. Là. Tout le monde qui vient de Montréal sait à quel point le trafic est de la merde. Fait que je vais aller avec de quoi de plus positif. Mon commanditaire cette semaine, c'est le parc Belle-Rive à Tétroville. Oui! D'où je suis parti pour venir vous rejoindre. Très joli parc. Parc Belle-Rive fait partie de ma division. Sérieux? Oui. Il va falloir qu'on s'en rejase. C'est mon nouveau parc de quartier. Je ne suis pas responsable du parc Belle-Rive. Non. Je suis responsable de d'autres parcs dans l'Ouest. Exact. Mais oui, on peut s'en rejaser. C'est un beau parc. Je peux donner tes commentaires à mon homologue du parc Belle-Rive. Ben, tu lui diras qu'il fait un boulot fantastique. Boulot exceptionnel. Exceptionnel. Non, par Belle-Rive, beau spot. Hey, si vous voulez aller marcher en date, par Belle-Rive. Oui, puis pour les joggeurs, là, mes amis joggeurs, ceux qui ont Strava et toutes les applications pour faire de la course, t'as Strava, va falloir qu'on s'ajoute d'abord. Ouais. Qu'on se donne des kudos. Parfait. Et que tu vois mes tracés qui sont que faits de queue. Juste en forme de queue. Non, mais c'est cool. J'ai remarqué que le parc Belle-Rive, quand tu fais le tour du parc Belle-Rive, c'est à peu près, là, mais c'est vraiment au mètre près 5 km. Fait que on dirait que si t'es quelqu'un qui regarde un peu les distances que tu fais et tout, c'est le parc parfait. Pour un 45-60 minutes, là. Ouais, genre.
Tranquille. 5 km, 45 minutes. Wow, là. Ça dépend pour qui. Là. Non. Mon défi cardio, mon 10 km, je l'ai fait en 1h05. Et ça, c'était en 2014. Ah, ok. Fallait préciser. Ouais, là, je suis pas mal sûr que je le fais en... je sais pas. Non, juste si tu le fais, c'est déjà une victoire. Je pense que je peux le faire, mais ça va me prendre du Gatorade et une pause. Ouais, peut-être. Ouais, marcher 1 km ou 2 là-dessus. Là. Je parle plus d'une pause, genre pour faire le ménage de mon dedans. Je comprends. Je trouve que ça va être ça. Fait que c'est ça mon commanditaire cette semaine. Cool. Je suis content de vous voir, les gars. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça faire un petit shout-out parce que c'était ta fête tout récemment. Ah, ouais, c'était hier. Ouais, c'était ma fête hier. Donc, joyeux anniversaire, mon beau Simon. T'es fin. On te souhaite que de l'amour, du succès, que ça persiste encore que la relation que tu as avec Véro, puis beaucoup d'amour. Hey, on c'est t'aime gentil. pareil. C'est Puis gentil. shout-out aussi à ses commentaires. Allez voir sa page Twitter. Ouais. C'est quelqu'un qui est très actif à ce moment-là. T'es fin, je te renvoie le compliment, mon Ça cher. fait là. plaisir. On essaye d'activer notre game Twitter. Ah, bon. Cette chanson est pour toi, Simon! Trop fin. Bonne fête! Simon! Aïe, aïe. Ouais. Merci, les gars. 32 ans, un pied dans la tombe, comme on dit. C'est ça. Je viens de dépasser mon prime. Là. Mon rêve d'être un joueur professionnel dans la NFL et un joueur professionnel de whatever. Ouais, de whatever. En même temps, si je m'y mets tout de suite, ça se pourrait que je fasse les Olympiques en curling. Non, horseback riding. Il y a tout le temps un monsieur de 64 ans qui réussit à se qualifier. Fait que si je me mets aux chevaux, je pourrais. Je sais qu'on divague depuis tantôt, puis on va commencer le podcast pour de vrai dans pas long. Ouais, désolé. Mais ça me fait rire qu'ils donnent la médaille au gars puis pas au cheval. Ouais. C'est comme toi, t'as rien fait. C'est un travail d'équipe, hein. Oui, mais donner 2 médailles. C'est ça. Comme. Ouais. Non, mais donner 2 médailles comme genre tu sais, genre le whatever à relais, là. Ouais. Une médaille pour tout le monde. Ou tu sais, mettons une médaille en carotte. Pour le cheval, pour qu'au moins il fasse comme hey, j'ai pas fait ça pour rien, là. Je mérite un snack. C'est ça, premier cube de sucre. Ouais. Deuxième carotte. Troisième, les deux mais en plastique. Bam. Bim, badaboum, bam, bam. L'idée du siècle, mesdames et messieurs. On est le Conseil olympique de Montréal. Yes, sir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'Olympique à Montréal, vu que c'est nous autres. Et de podcast sur les Olympiques de Montréal. Oh. Ça va être fait. Hey, sinon, j'ai le goût de commencer avec des bonnes nouvelles. Hey, vas-y. Mais tu sais, je n'avais pas parlé au podcast parce que j'étais quand il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Mais un mois, Yann Régis Toily du CS Saint-Laurent a été transgé du côté de Vermont qui ont gagné 5-0 contre le CS Saint-Laurent hier. Mais on a aussi 3 autres transferts, dont 2 au même club. Alors, Loïc Kouemi et Safwan Emla s'en va du côté de Valor FC en CPL. Et Jefferson Alphonse fait le même move, mais du côté des Wanderers. Et ça, c'est tous des petits gars de chez nous, ça. Ouais. Des petits gars de chez nous. Mais je pense que Safwan, il est né à New Jersey, mais quand il grandit à Montréal. Loïc, lui, c'est un Haïtien. Non, Camerounais, mais grandi à Montréal. Et Yann Régis, binational, Côte d'Ivoire et Canada, déménagé très jeune à Montréal. Donc, il y a des petits gars de chez nous qui commencent dans le pro. Ben ouais. USL 2, c'est pro, right? Ouais, c'est pro. Ouais. C'est considéré Et la pro. CPL qui est pro aussi. Fait que c'est quand même le fun de voir Ce qui est plutôt ironique, c'est que Alphonse va jouer contre l'équipe qui a éliminé en championnat canadien. Ouais, c'est vrai. Ce qui est quand même drôle. Ah ouais. Fait que c'est mérité un peu. c'est vrai, il avait éliminé Wanderers. Ouais, en penalty. Ben, justement, ils l'ont vu jouer, puis, tu sais, un genre de, comme quand on avait joué, tu sais, contre des Brownies, contre des Venegas. On est comme, il est froid que nous autres. C'est le même genre de transfert. On a gagné, mais comme, venez à la maison. Ah ouais. Faites le transfert chez nous. Non, c'est vrai. Ben, c'est cool, là. C'est encourageant. Parce que j'imagine qu'on va parler de d'autres nouvelles moins encourageantes pour le foot québécois à Montréal. Ah, ouais, ben, veux-tu qu'on sorte à pieds joints là-dessus? T'es-tu un peu au courant, Simon, pour l'expliquer? Ouais, dans les grosses lignes, mais si j'ai bien compris... Vas-y avec les grosses lignes, puis on débat après. Si j'ai bien compris, il y a une restructuration de l'académie du CF Montréal. Qui élimine des groupes d'âge. C'est ça, exact. Fait qu'il va maintenant avoir seulement, genre, je pense que c'est U14, U16, U18. Il va avoir une possibilité de, même si tu as plus que 18 ans, de jouer quand même avec les U18.
Sauf que la réserve de l'Académie du CF Montréal qui joue en Ligue 1 est dissoute à la fin de l'année. Et je pense qu'il y a un niveau d'âge, je ne sais pas s'il y avait des U19 ou U20 avec le CF Montréal ou c'était l'équipe réserve, mais en tout cas, je sais que la plupart des équipes réserves ont été restructurées, puis maintenant, il y a seulement comme jusqu'à U18, là. That's it. Fait que c'est ça. Ouais, mais fait que là, on a plus. Oh! Un appel. C'est drôle, je viens d'avoir un appel sur mon cell aussi. En même temps? Bon. La troisième demi, bonjour. Oui, allô? Oui, à qui qu'on parle? À Charpentier. 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 Comment qu'on peut vous aider, Charpentier? Là, j'aimerais me venger de l'Euro 2024. Charpentier, le Pokémon. Oui. Ok, on parle de Charpentier, le Pokémon. Là, me faire dire que je suis un des 3 Pokémon les plus laids sur plus de 1000 échantillons. Je le prends pas. OK? C'est-tu clair? Là, l'Euro 2024, là, je crois bien fin, mais t'es probablement le pire Euro de l'histoire. Peut-être la pire compétition. Avez-vous déjà vu ça, une compétition avec 8 buts contre son camp? Non. Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Hey, l'Euro 2024, tu penses-tu que j'ai fait exprès pour naître avec un nez de clown pis un 2x4 dans les mains? Ben non, j'ai pas choisi ça. Fait que là, un peu de respect, un peu de tenue, ce serait la moindre des choses. C'est vrai. Euro 2024, là, tes phases de groupe étaient nulles à chier. Tes huitièmes de finale étaient nulles à chier. Tes quarts, tes demi puis ta finale vont être autant nulles à chier. Mais sinon, j'ai le goût d'amener un peu de chiffres là-dedans. Alors, j'ai le nombre total pendant les phases de groupe des contraventions que chaque fan par chaque pays se sont méritées. Et savez-vous qui est les plus punis là-dedans? Les Anglais? Les Anglais, mais j'en ai rien à foutre. Non, les Anglais sont actually très polis cette année avec juste 12 500 $ d'amende. C'est sûr, ils dorment dans leur stade parce qu'il se passe rien. Sauf dans les 5 dernières minutes de leur match. Mais juste pour la petite histoire, les plus punis, c'est les Croates avec 221 000. 221 000. Oh boy. Moi, Ouais, j'aurais même misé pas sur... surpris. ouais. Mais ça, on parle de comme autant le gars qui s'est endormi dans une fontaine, que whatever, tu sais, tout ça. Là. Au complet. Hey, l'Angleterre qui égalise à la toute fin. Tout le monde s'en fout, l'Euro 2024. Tout le monde s'en fout. Plus personne te suit, aucun intérêt. Je comprends. Ouais. C'est quel ton euro préféré, mettons? En tant que J'aime Charpentier. pas les euros. Ah, OK. T'as-tu aimé... Charpentier, pardon. Est-ce que tu as aimé, mettons, la Coupe du Monde au Qatar? Parce qu'il aurait bien eu besoin de toi au Qatar pour pas tuer autant d'employés qui bâtissaient les stades. C'est sûr que moi et mes 2 évolutions, on aurait peut-être pu être pratique. Oui, ça aurait pu éviter quelques bémols humanitaires. Oui. Bon, ben, je prendrai pas beaucoup de votre temps. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci d'avoir passé. Je suis quand même choyé de recevoir un héros de l'univers de mon enfance. Ouais. Fait que, Euro 2024, t'es nul à chier, tout le monde taille, mange de la marde. Bon, ça a le mérite d'être clair. Ben, si jamais on le revoit l'Euro 2004, on va y transmettre vos bons souhaits. J'y compte. Ben, merci, Charpentier. Merci, Charpentier. Merci. Au revoir. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ben, c'était un Pokémon. Pokémon, un autre personnage à la liste des gens qui nous ont appelés. Quand même content qu'il n'y ait pas juste genre fait comme tous les Pokémon en faisant Charpentier. Oh oui, c'est vrai. Oui, ils font juste dire leur nom. Il est comme Miaus, il parle. Ouais, il parle. Fait parle. qu'il est mean. Ouais. Mais, fait que là, pour terminer où on était avant la restructuration du Pokémon, ben c'est tout simple en fait. C'est juste qu'il y a des paliers qui ont été complètement dissous pour restructurer ça. Puis ça va faire que ben, c'est ça, à partir de 18 ans, à moins que tu sois un talent spécial, il y a des bonnes chances que le CF Montréal te laisse aller. Fait que, est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Moi, je suis très pessimiste, optimiste dans la vie et tout, là, whatever. Genre, j'étais comme, il y a un... Bref. Ouais. J'étais comme, ben, si on n'est plus ça, ouais. Tu es une MLS Next Pro qui arrive? J'espère, parce qu'honnêtement, là, ça fait dur. Tu t'occupes MLS Next Pro?
Mais Ceci expliquerait cela en tabarouette. là. ouais, c'est ça. Là. Je l'espère, mais j'ai un peu perdu foi avec ce Puis, club-là. Gabriel Gervais a une rencontre avec les médias dans, je pense que c'est Le 10 le juillet. 10 juillet. Ça serait un bon timing là, pour nous J'étais annoncer. comme, pour vrai, tu peux me laisser flotter pendant une semaine. Si c'est pour ça. Mais c'est juste pour vraiment comme, on a trouvé un gars, il s'appelle Carl. Il va être J'étais comme, non, on n'est pas là. Regarde, Ah non. on s'en fout, on sait déjà que la saison s'en va à la bombe. Ouais. Si on fait série, ben c'est un match de plus à l'étranger. Ok? Ouais, c'est ça. Là. Moi, tu vois, je pense à un jeune comme Sébastien Joseph qui explose la ligue en ce moment même en Generation Adidas. Meilleur buteur au CF Montréal du côté de l'académie. Il a juste 17 ans. Ouais. Mais moi, je pense à un gars comme lui, où est-ce qu'il va se trouver par après? Parce qu'il peut pas se dénicher un contrat si jeune à 17 ans parce qu'il faut que tu aies un agent, tu as des restrictions par après. Donc, clairement, un jeune comme lui qui, selon moi, va clairement faire l'équipe première. Là. Vous allez voir ses highlights, là, c'est juste incroyable comment il se déplace sur le terrain. Mais moi, c'est des jeunes comme ça qui sont un peu plus précaires, entre guillemets, qui ont tout le talent pour aller au-delà, mais qui n'ont pas les ressources pour ça. Moi, je trouve ça juste malheureux. Puis justement, ça vient un peu renforcer l'idée d'amener un club en MLS Next Pro, comme quoi ce gars-là peut faire le tremplin de l'académie justement en Expo par après, gruger des minutes. Parce que quand tu regardes des clubs comme le Columbus Crew, qui est selon moi le club parfait pour ça, quand tu as des joueurs comme Aiden Morris qui est passé de la Next Pro, club premier, pour aller à Middlesbrough par après. Pour 3,5 millions. Là. En plus, Ouais. Hey, c'est pas rien. Là. Non, mais non. surtout que, genre, si, mettons, tu sais, on avait souvent entendu l'argument de comme ça coûte 1 million pour une équipe MLS Next Pro. J'ai comme, ben, si à tous les 2 ans, tu as un gars 3 millions, ton équipe, elle vaut de quoi, là? Ton équipe est rentable. Mais puis dans le sens, les fans de Montréal sont quand même très présents. Là. Je pense que comme on n'a pas la plus grosse fanbase, mais c'est une fanbase qui suit quand même pas mal le club. Pour moi, je suis pas mal sûr qu'on pourrait avoir 1 000, 1 500, 2 000 à chaque match d'une Expo. Il y a des chances, tu sais. Parce que, tu sais, je veux dire, si le Canadien de Montréal là, sont capables de genre parler de la 3e ligue du club école pendant tout un été. Les Lions de Trois-Rivières. Il y a 5000 personnes qui vont voir les Lions de Trois-Rivières. C'est ça. Des gars qui gagnent 600$ par semaine. Exact. Fait que, tu sais, je pense Je gagne plus que eux. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a probablement un marché, puis comme oui, ça va coûter tant pour faire rouler l'équipe, mais j'ai l'impression quand même qu'il serait capable d'attirer un certain public, là, un certain fanbase. Tu sais, en haut de 1000, c'est pas gênant. Là. Non. Surtout pour du Next Pro. Là. Next Pro, c'est comme... En plus, mets les billets 5$. Ouais. T'as quelques partisans des fois qui s'en vont voir justement des matchs de U17 parce que tellement il y a de l'engouement. Donc j'imagine que clairement en Expo ça peut faire la même affaire. Mais pendant de U17, on a un de nos jeunes, Félix Sanson, qui a été en nomination pour le match de MLS Next All-Stars. Qui a le meilleur GPA, c'est-à-dire les notes scolaires, meilleure tout en tant qu'arrière droit. Ah, c'est hot, là. Meilleur tout dans toute la ligue. Autant genre les stats, les notes. Tout. C'est malade, mais tant mieux. Ça lui félicitations donne. Félicitations. Là, ça lui donne du beau temps de jeu avec du monde de qualité. Si j'ai bien compris. Avec le frère de Quinn Sullivan, Kevin Sullivan. 15 ans, s'en va à Manchester City. C'est lui, ça, qui a déjà été vendu. Ouais, on en a parlé ici. Une pépite. Ah oui, clairement. Ça, pour vrai, une pépite. Ça, c'est une vraie pépite. Mais j'ai peur que ça finisse comme Freddie Adu. C'est l'exemple facile là, du gars qu'on s'attendait beaucoup puis qui finalement... Ouais, exact. En fait, Freddie Adu, oui, dans l'absolu, c'était un flop. Ouais. Mais ça l'est pas un flop. T'sais, il a quand même joué jusqu'à une trentaine d'années. Je peux pas dire ça. Non, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, pas au niveau que tout le monde s'attendait à ce qu'il joue, là, mais... En même temps, on sait comment ils sont les Américains. Là. Je veux dire, ils comparaient Pulisic à genre le LeBron James de son sport. Ça, c'est des idiots. Ils comparent sport par sport. Là. Non, c'est des idiots. Mais on s'entend tous que Pulisic est un excellent joueur. Puis, finalement, c'est un peu un flop. parce qu'il est allé dans des ligues mineures là, après. Là, non, il est allé à Monaco, si je ne me trompe pas. C'est starté DCU, Salt Lake, Benfica, Monaco... Jouer dans d'autres clubs portugais, jouer en Grèce, retourner au Portugal à Benfica, jouer en Turquie, jouer au Brésil, jouer en... ça, c'est quoi, ça? C'est quoi notre club? Non, mais le drapeau est très petit sur Transfer Market. Hein? C'est le GFK Jagodina. Ça, le drapeau, c'est la Slovaquie ou la Serbie, ça, Colin? OK. Ben, quand même. Peu importe. Il a roulé sa bosse, là. Bref, mais c'est ça. Mais aussi, j'ai checké ses stats MLS. C'est 133 matchs, 19 buts, 11 passes.
C'est pas mauvais dans un Ben, sens. ça dépend à quel âge il l'a fait. 19 buts, 11 passes. Ben, Ça dépend à quel âge il l'a fait. Là. Ouais, mais non, c'est son total en carrière. OK. Ouais, mais il a déménagé quand, là, en Europe? Il est pas parti super jeune, c'était petit? Oui, il est parti super jeune. En 2007, il est parti, puis il est revenu en 2011 en transfert libre. Après ça, il est parti. Après ça, il est revenu. Après ça, il est parti. En tout cas, peu importe, là. Oui, c'est le seul joueur que, genre, sa valeur commence ici. Ouais. Puis ça s'en va vers le bas. Ça drop, là, tu sais. Il n'y a jamais de haut. Ouais. De petites remontada de son Scar Transfer Market, là. À la Borjane. Non, pas Borjane. À la Boyane. Ouais. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire, là, on parlait un peu de l'académie du CF Montréal. De restructuration. Je sais pas exactement ce que ça va faire. Après ça, j'aimerais ça être l'avocat du diable puis dire comme non, c'est parce que j'ai vu quelques personnes avoir ce discours-là, puis sans défendre ce qui se passait, mais je pense que c'est Nilton qui disait qu'il s'était fait dire par quelqu'un proche de la MLS que c'était quand même courageux comme move du CF Montréal de faire comme wow, je veux pas juste embarquer dans le projet sans savoir si ça va être rentable ou si on va perdre beaucoup d'argent. Ça l'est rentable. Puis, pour le moment, ce l'est pour certaines équipes, ce l'est pas pour tout le monde. Oui, mais faut mais il y a certaines équipes, dans le sens que... Je pense que Montréal a déjà démontré qu'ils sont capables. On a des... on a des Koné, on a des 100%, sauf que Koné, c'est pas l'académie. Là. Oui, je sais, mais je parle, il aurait pu être là un an avant. Peut-être. Il aurait pu être là, puis c'est Roy, c'est une belle réussite. Oui, Crépeau, c'est une belle réussite. Choignard. Il y a des bons exemples. Puis, on rit souvent de lui, mais Anthony Jack, c'est une réussite. Là. Oui, c'est un gars qui a fait 5 saisons puis qui est venu... 100% d'accord, 100% d'accord. Puis il y en a d'autres qui se sont exportés ailleurs après, là, qui ont réussi après ça dans d'autres clubs, même si Montréal les a coupés. Mais tu sais, Montréal n'a jamais nécessairement eu besoin d'une équipe MLS Next Pro. On n'a jamais eu une pour avoir une académie qui se pouvait, pour avoir des joueurs qui performent. Il y a des équipes qui l'ont, leur équipe Next Pro, mais que personne n'a jamais fait l'équipe première et la fera sûrement jamais parce que c'est pas ça, ce club-là. T'sais. Mais c'est correct. Si jamais notre académie, c'est juste des petits transferts de 200 000 aux Rowdies de Tampa Bay, ça va être ça. Puis, c'est correct. Comme j'ai dit, une fois de temps en temps, on va avoir un Koné, on va avoir un Serrois, on va avoir un Crépeau. Je pense que qu'est-ce qui fait peur aux fans, c'est l'espèce de rendez-vous manqué de « Hey, ça se peut-tu, mettons que, je prends exemple, Sean Rea explose puis devienne un joueur exceptionnel qui va être vendu pour super cher. » C'est comme si on a peur de l'opportunité manquée d'un gars qu'on va laisser aller. Ouais, mais c'est faut arrêter d'avoir peur tout le temps pour des joueurs comme ça. Là. C'est ça. Mais en réalité, concrètement, le CF Montréal, les joueurs qui ont gardé de l'académie, excepté, mettons, Crépeau, mais genre ça va être la tâche au dossier qui va suivre Rémi Garde et son temps à Montréal pour le restant de sa vie, je pense. Là. Mais la plupart des gars, on a fait des bons... Tu sais, il y a eu des bons choix qui ont été pris. Là. Mm-hmm. Tous les gars, mettons, voyons, Karifa Yao... Passé au Whitecaps, en plus. C'était supposé être notre gars, finalement. Il est passé au Whitecaps, finalement. Il a été coupé, finalement. Il y a eu Thomas Meyer-Giguère aussi, si on remonte dans le temps. Exact. Fait que, tu sais, je crois que le CF Montréal a fait des bons choix. Je pense pas qu'on a passé à côté de tant de pépites. Une ex-pro aurait été genre le fameux cas Crépeau aussi qui a dominé à Ottawa. On le sait. Puis la seconde qu'on a eu une offre de Vancouver, on a fait ouais, puis après ça on apprend que Rémi Garde savait même pas c'était qui. Oh ouais, qu'il l'a jamais regardé. Ben, parce que là, avoir ça dans sa cour, avoir ça pas loin, peut-être moins d'échapper. Puis à la limite, on peut les vendre. C'est clair. Demander un 400 000 de plus. Comme je dis, je me fais un peu l'avocat du diable. Je comprends. J'aimerais mieux qu'il y ait une MLS Next Pro à Montréal, mais est-ce qu'on a passé à côté de tant d'opportunités manquées que ça? Je crois pas. Je suis pas certain, mais je pense quand même qu'il y aurait un plus-value parce que moi, j'irais voir des matchs, là, perso. Là, j'irais m'informer. Je connaîtrais plus les jeunes de l'académie aussi. On demanderait nos passes. Ouais. Donnez-nous là, c'est celui-là. Celui-là, on la veut. Mais honnêtement, à Titan, en plus, je suis pas loin. J'étais à genre 10 minutes, moi, du centre Nutrilet. J'étais à côté. Là. Moi aussi, je fais 5 minutes. Aussi. C'est ça. Fait qu'on est tous pas loin. J'ai déjà on irait les voir. La fois que j'ai vu un beau monsieur
noir, faire du jogging, je me suis rendu en bedaine, je me suis rendu compte que c'était Clémenty. Ah, ok. moi qui regardais Rich, moi je regardais Rich, j'étais comme, t'as vu Rich courir en chest. La description est pareille. Ouais, t'as dit un beau monsieur noir. J'étais comme, moi j'en connais un seul beau bonhomme. Mais non, mais genre, j'ai juste tout le temps voir la même ombre passer dans ma fenêtre. Ouais. Fait que j'ai décidé juste d'aller prendre genre mon café sur le pas de ma porte, mon je suis la gars. Et Normal voilà. que le monde wear. Puis genre, je vois juste le gars, je fais, c'est Clémenty. Ça. Je comprends. Mais non, tu sais, c'est ça. Je pense pas qu'il y a eu tant d'opportunités manquées que ça du CF Montréal. J'écouterais quand même les matchs, je serais quand même curieux, mais c'est surtout juste pour l'intérêt, parce qu'il y a tellement de gars dans l'académie qu'on connaît pas. Là. Je vous dis, Sébastien Joseph, là, Ouais, je te crois. ce gars-là est tellement bon. Là. Ouais, hein? Comme pour moi, c'est le big thing. Là. Ben, la seule chose que je connais de Joseph, c'est qu'il y a eu une espèce de mini vidéo de l'Académie du CF Montréal sur Twitter à un moment donné où il présentait un joueur. Puis j'étais comme, puis il était à ce moment-là genre dans les U15. Là. J'étais comme, pour qu'il nous présente un joueur U15, c'est qu'il doit être spécial. Il faut quelque chose. T'sais, ils vont pas juste nous présenter, bon, ben, tu sais, c'est un gars, il est né à Terrebonne, puis c'est sa 2e année dans l'Académie, puis il est moyen. Non, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Tu serais fier, hein? Ben, fuck ouais. Ah ouais, c'est clair, là. Pour ajouter à ta liste de Terrebonnois avec Jay Scott. Puis, fait que, tu sais. Carl W. Wimek. Ah, c'est vrai, t'as raison. Mais, fait que non, c'est ça, je pense que ça créerait peut-être un intérêt autour des jeunes, qu'on serait comme, on peut suivre un jeune qui est dans l'académie depuis ses 12-14 ans. On l'a vu graduer dans la MLS Next Pro, puis après ça, performer. Fait qu'il y a comme cette espèce de hype-là qui serait le fun autour des joueurs. Un peu comme le Rocket de Laval, en gros. Ouais, vraiment, là, tu sais, juste... Mais que c'est pas nécessairement des gars draftés, tu sais. C'est vraiment juste sont là, puis... From the scratch, puis par après, ils commencent à grind jusqu'au bout, là. Ouais, puis en même temps, il y a peut-être des gars, tu sais, juste pour les drafts qu'on fait pendant le Super Draft, là. Comme Grayson Doody, là. Comme Grayson Doody, mais il y a un gars... Écoute, j'ai complètement oublié son nom. Je pense que ça fait peut-être 3 ans qu'on l'a drafté. On l'a drafté genre... mon Dieu, là. 2e ronde, oui. 2 ou 3e ronde, un Haïtien... que genre dans le camp d'entraînement. Ouais, je sais c'est qui, c'est Brisma ou... Oui, Bisma. Iverson, c'est ça? Iverson, Bisma ou Brisma, exact. Ouais. Ce gars-là, tu sais, pendant le camp d'entraînement, je pense que c'était Nancy même qui nous avait dit, il montre des belles affaires, il est quand même impressionnant, un peu par surprise, il est resté super long dans le camp d'entraînement. Finalement, il s'est blessé. L'équipe l'a coupé, puis ça meurt là. Tu sais. Mais ce gars-là est peut-être encore dans le giron du CF Montréal. Non, il est sans club depuis le 1er février 2022. Bon, mais tu vois, quand Montréal l'a coupé, je pense que ça... Tu sais, comme c'est mort là. Tu sais. Et pourtant, je pense que avec les commentaires qu'on avait de ce gars-là, j'ai l'impression que malgré la blessure, peut-être que le CF Montréal aurait fait « Hey, on a une place pour toi au show à MLS Next Pro, le temps que tu guérisses de ta blessure, que tu reviennes au match. » Pourtant, le gars, tu sais, il est formé à l'académie de Philly. Après ça, fait parcours universitaire pendant 3 ans, repêché à Montréal. 3e ronde, genre? Attaquant d'allié droit, ça le dit pas. Ça, c'est pas important. Tu sais, fait quoi, tu sais, ou un Quizera, ou un Doody, que tu sais, c'est des gars, un Jabang, tu sais. Comme Jabang, il fait quoi, là, genre 6 pieds 2, grand gaillard, définitivement, il a du talent, mais il n'y aura pas de temps de jeu à Montréal, là. Il y en a eu, mais par défaut. Ouais, c'est ça, là. T'sais. Fait comme il n'y en aura pas, là. Des défenseurs moyens, on en a beaucoup, là. Fait que pourquoi on laisserait la place à un gars encore moins safe sur lequel il y a 0 investissement? Il faut pas oublier qu'on a Torkelson qui est en prêt. C'est vrai. Bob, il n'est plus en prêt. Pas depuis... Depuis le 1er juillet. Ah, voilà. Il est avec le club. Mais il n'est pas revenu encore. Non, mais techniquement, son prêt finissait là. Je sais pas s'il y a eu un 2e deal. Un buyout. Pas un buyout, mais une option d'achat où on fait quand même, on le reveut pour un autre 6 mois. Ouais. Ça se pourrait. Je sais pas. Je sais pas. Ben, regarde. Mais bon, bref, peut-être assez parlé de... J'imagine qu'on a d'autres sujets, là, mais tu sais, ouais, assez parlé de... Non, on veut que parler de ça. Vous voulez pas parler d'autres couples là, qui se passent dans le monde en ce moment? Il y en a pas, là. Il y a rien. Bon. Ouais. Le championnat vietnamien. Non, une bonne nouvelle brève, ça. Ben non, sinon, demain, le Canada-Venezuela. Yeah! C'est possible, honnêtement, c'est possible. Je le sais, mais tu sais, quand on jasait tantôt, j'étais comme, mais la prochaine ronde, ça veut dire qu'on se pogne contre les Argentins. Ah, mais attends, tu le sais pas, peut-être que l'Équateur peut surprendre. Nah, fuck it. Puis, j'étais comme, mais là, si c'est le cas,
n'est pas mieux genre de perdre puis de récupérer nos joueurs pour mercredi prochain. C'est un mal pour un bien parce que honnêtement, quand je pense à des joueurs comme Koné qui peut avoir une vitrine justement face à des joueurs comme Messi ou même Di Maria, Il a déjà eu à la sa limite. vitrine, il a eu son move là. Ouais, pour la France, je sais, mais Ouais. n'empêche que des joueurs comme ça peut être vraiment bénéfique pour leur carrière. Là. Mais Schaffelberg, là, lui, il est Surtout en train de se Schaffelberg, magasiner un voyage en Europe, là, one way. Là. À la limite, même Tani Uluwasiri. Ouais, Il pour était vrai. pas pire, là. Les quelques minutes qu'il nous a offert durant le Pérou, ça a été pas mal prometteur. Puis je pense que même s'il gagne des minutes de jeu face au Venezuela, honnêtement, il peut avoir des petites discussions qui sont autour de lui. Là. Oui, tu sais, je pense que c'est contre le Pérou. Tani, il a eu genre une super bonne chance, puis il a essayé entre les jambes. Ouais, là, un duel face au gardien. Ouais. Exact, puis ça n'a pas passé, mais imagine si ce but-là rentre, à quel point on parle pas de la même manière de Tani en ce moment. Là. C'est comme le gars qui, avec une attaque canadienne anémique, a réussi à marquer un but. C'est une pépite canadienne. Personne ne le connaissait il y a 6 mois. Il est incroyable. Il a marqué à l'international avec les meilleurs au monde et tout. Tu sais, il est franchement impressionnant. Puis je sais pas si vous avez vu les vidéos des pratiques de Team Canada. Ils en ont sorti un matin qui en a genre poté 3 bons là, quand même. Là. Puis j'étais comme, ok, tu sais, même... Mais ça, c'est facile en pratique, mais en match, c'est totalement différent. Oui, parce que Harry Navillo, ça était spectaculaire. Exactement. C'est sûr, certain. Là, Alexandre Daigle aussi, on disait. Là. Ouais. Il était spectaculaire dans le mineur. Ouais, exact. Là, à l'époque, il sortait avec Paris Hilton. Mais, fait que tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça reste une pratique, mais reste que ses partenaires de pratique, c'est quand même des gars qui jouent, ouais, c'est ça, de très très bonne qualité. Là. Fait que tu sais, qu'un gars qui arrive des universités américaines, que l'année passée, il jouait pour le même club que Rida Zouir, si je me rappelle bien. Là, ils ont... San Jose? Ouais, San Antonio. San Antonio. Puis ça, c'était fou parce que, tu sais, on disait Rida Zouir est en train d'arracher tout à San Antonio. Puis il y avait, mettons, 7 buts, 7 passes en X nombre de matchs. Mais on oublie que Tani avait genre 18 buts. Fait que, tu sais, c'est comme Tani, et lui, c'était le joueur de l'équipe. Puis Zouir était un des bons joueurs de l'équipe. Fait que, ouais, non, il y a peut-être... je commence à comprendre pourquoi Marsh a décidé de le garder dans l'équipe. Là, parce que c'était un des joueurs qui, logiquement, avec la blessure de Junior Orlet, dans qui vont faire monter. Tani, vas-tu le descendre pour faire monter dessus? Finalement, ben non. Il est encore avec Team Canada, puis chapeau à lui. Mais hâte de voir. Si ça peut être un parcours similaire à Tajon Buchanan, qui a commencé au niveau collégial, qui a gagné quelques minutes avec les Revs par après, durant la saison MLS, quand il y a eu la COVID. C'est là qu'il a explosé. MLS is back. Exactement. Là, l'année suivante, c'est là qu'il a vraiment tout pété. Face à Orlando, si je me trompe pas, il a connu un match sensationnel, puis par après, c'est là que les rumeurs en Europe ont commencé à survenir. Donc, si Tani peut engranger des minutes comme ça, que ce soit avec Minnesota, avec l'équipe canadienne, clairement, il y a du potentiel pour aller en Europe. Oui, vraiment, je pense que l'équipe Canada, en ce moment, est entre de bonnes mains. Puis je pense que le futur du foot canadien a le vent d'un voile. Vraiment, là, juste avant l'épisode, je regardais... je suis arrivé 3 minutes en retard, là, fait que je regardais vite sur mon cell, puis il y avait le Elo rating de toutes les équipes de l'Amérique là, en entier. Puis le Canada est 10e en ce moment avec le Elo rating et 31e global. Tandis que comme notre ranking FIFA, c'est plus dans les alentours de 40, 45, 50. Là, je me rappelle 42, pas. Là. J'avais vu. Ouais, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, on serait 31 mondial, puis 10e en Amérique. Mais tu sais, on a des 10e en Amérique, c'est bon. Là. On est en avant du Paraguay, on est en avant quand même de quelques pays, en avant du Chili, du Pérou aussi, de quelques pays de l'Amérique latine. Fait que je suis comme, OK, ça regarde juste mieux là en ce moment. Parce qu'on regarde les mineurs puis ça s'en va. Là, avant update, on est 48e. Le dernier update a eu lieu le 20 juin. Le prochain update aura lieu dans 2 semaines. Donc après pas mal toutes les compétitions, quand ils vont être dans les demi de pas mal toutes. Ouais. Je serais pas... Mais dans le fond, il faut gagner. Il faut aller au penalty contre l'Argentine. Ouais, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas de overtime. C'est directement en penalty. Puis tu sais, ici, on gagne... Après ça, si on gagne contre l'Argentine, on peut pas croire qu'on jump pas dans le top 30. Là. Ben, tu sais, même avec ce qu'on a donné, je veux dire, battre le Pérou, battre le Chili, c'est deux équipes qui sont mieux que là. Non, c'est vrai, égaliser le Chili, mais battre le Pérou... C'est quand même une équipe qui est mieux classée que nous. Je sais pas si, mettons, même si c'est une défaite contre l'Argentine, est-ce qu'on peut gagner des points vu que c'est un adversaire de grande taille? Je pense que oui. La France aussi, là? Ben, ça, c'est différent. Tu as des matchs amicaux et tu as des matchs qui sont réglés selon la FIFA.
Donc, si c'est des matchs qui sont réglés par la FIFA, là, tu peux gagner des points. OK. Ouais, le Pérou, 31e. Ouais. Fait qu'ils sont mieux rankés que nous autres. Ouais, puis que le Chili aussi. Je pense que le Chili sont 40, là, si je me rappelle bien. Là. Mais reste que c'est le fun de voir qu'on est capable de compétitionner contre des clubs du top 30, mettons. Parce que tant qu'à moi, les Venezuela sont pires que nous autres, par exemple. Ils sont 4e. C'est vrai. Moi, j'ai de la peine pour les Américains. Ah, Honnêtement. Moi, non, ben, j'ai de la peine, c'est sarcastique, là. Honnêtement, je suis tellement content pour eux, là, que ce soit aussi merdique. Ben oui. Mais tellement le fait que Berhalter reste encore dans le giron américain, pour moi, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Ben, je pense qu'il va là, il vient de perdre sa job. Ce qui est plutôt ironique, c'est que mon frère m'a dit que le frère de Berhalter travaille dans les bureaux des États-Unis, du soccer américain. Donc, forcément, il fait du lobbying. Ouais. Puis je me rappelle ce que mon frère m'avait dit durant une conférence de presse. Jesse Marsh avait été interrogé justement avec le frère de Berhalter. Puis Berhalter, son frère en question, était vraiment hautain envers Marsh, comme quoi il l'aimait pas trop, sa manière de jeu, sa vision. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les Américains sont encore dans le même mouvement, si je peux dire ça de même, parce que c'est toujours à reculons. Ben, tu sais, nous autres, ça commence à lever quand on a fait un ménage, là. Ouais. Mais c'est fou quand même, parce que là, tu sais, le Canada qui s'en sort quand même bien là, pour un premier tournoi avec un nouveau sélectionneur. Pour un tournoi, c'est qu'on a compté un seul but. Ouais, on s'en sort très, très bien. En même temps, sais-tu qui a compté juste un seul but l'Angleterre. En phase de groupe? L'Angleterre et la France. Là, ouais, mais la France, c'est juste contre son camp. Je sais, mais même à ça, là, c'est un penalty. Ouais. Mais, fait que, bref, tout ça pour dire, je voyais genre les Américains sur les réseaux sociaux dire comme ok, ben là, Marsh, il est en train de prouver des choses et tout, on va peut-être lui offrir genre un big bag of money, puis il va venir aux États-Unis, revenir, genre être rapatrié aux States, venir dans son patelin et tout. Puis j'étais comme, hey, vous avez pas honte, esti. Genre, vous êtes tellement laid, là, vous le maltraitez, vous dites que c'est un mauvais coach. Tu sais, c'est vraiment. C'est un coach qui a réussi à l'international, qui défend les couleurs des États-Unis. Il a ouvert plein de portes à d'autres gens qui viennent d'Amérique du Nord. Non, pour les 5 prochaines années, ils l'ont perdu. Là. Ouais. Puis après ça, vous faites genre, ben là maintenant qu'il a été popé avec les States, on va juste lui offrir un meilleur contrat, puis il va venir, genre, shamelessly revenir à la maison. Non, ce gars-là, il a de l'orgueil, là, quand même. Là. Il a pris le rôle du Canada, puis je pense pas que le Canada lui a dit comme hey, finalement après 6 mois t'as un autre job, un autre offre d'emploi qui est plus intéressante, tu peux partir. Non, je pense que s'il a signé avec le Canada, il va amener ça à bout là. J'avais même vu aussi sur ESPN FC, je sais pas si vous connaissez Hercules Gomez, c'est un ancien joueur des États-Unis. Il avait fait belle moustache. Belle moustache en effet. Il y avait Berhalter qui disait aux joueurs c'est 1-1 entre la Bolivie et le Panama, mais la réaction de Hercules Gomez comme quoi c'est vraiment loser de sa part, parce que honnêtement quand c'est dans une situation où ton équipe tire de l'arrière, justement par un coup franc qui était, selon moi, qui était hors jeu. Là. Oui. Mais là, le fait de dire aux joueurs, c'est 1-1, calmez-vous, là, on n'est pas supposé d'accélérer le tempo. Là. Moi, personnellement, si j'entends ça, je suis comme non. Là. Genre, moi, je veux gagner à fond. Là. Je m'en fous de l'autre équipe. Là. Moi, je mentirais. C'est 2-0 pour l'autre, faut gagner. Non, tu peux pas mentir. Non, tu peux pas mentir. Je suis un motivateur, moi, Richard. Je sais, mais dans ces genres de cas-là, avec autant de pression, il y a tellement d'attentes en plus de jouer devant ses partisans. C'est sûr que si tu performes de même, il faut t'attendre à ce que ton équipe réponde. Mais comme de fait, ils n'ont pas répondu. Sauf Pulisic, qui a été, selon moi, excellent. Pulisic, c'est ça. Il prouve à quel point c'est le meilleur joueur des États-Unis. Là, parce que là, eux, ils essayaient d'hyper. Ouais, c'est ça. Mais ils essayaient de hyper d'autres joueurs américains qui sont comme Pulisic, Yunus Moussa, McKennie, tout ça. Mais Moussa n'a pas été bon. Là. Non, vraiment pas. Là. Écoutons l'autre, là, pas Réa. Giovanni Reina. Ouais, Reina, puis en tout cas, Way. Timothée Weah. Mais lui, il a été vraiment stupide parce qu'il a donné un coup de poing au joueur panaméen. Quel idiot. Là. En tout cas, bref, il arrêtait pas d'essayer de nous hyper d'autres membres de l'équipe nationale. C'est comme si on essayait de dire qu'Alfonso Davies n'était pas le meilleur joueur canadien. C'est comme non. Regardez Eustachio, c'est comme oui, je comprends. Genre, ils sont tous excellents, là, sauf que là, à un moment donné, il faut pas abuser, là, mais genre, il l'a prouvé, là, dans cette Copa América-là, Pulisic avait de la grinta, là, c'est le seul qui avait de l'air de vouloir faire de quoi pendant ces matchs. Est-ce que vous avez vu sa fin de rencontre avec les arbitres? À la fin, il avait dit « tu iras célébrer avec les Uruguayens ». C'était juste ridicule. Puis ça démontre encore une fois à quel point les arbitres en CONCACAF ou même en CONMEBOL en arrachent pas mal. Oui, mais ça reste... Tu sais, je peux comprendre que là, tu trouves pas ça fair, blablabla. Un peu une attitude de gros bébé géant.
Je comprends, Oui. mais à un moment donné, quand il y a des cas qui sont vraiment flagrants, genre siffle. Oh, Mais l'arbitre laisse jouer pareil. Il y a eu plusieurs actions durant cette rencontre-là. Il y a eu des fautes flagrantes de la part des Uruguayens face aux Américains. Que l'arbitre n'a même pas sifflé. Oh non, ça, je suis au courant, mais j'étais comme. Vis avec, là. C'est des choses qui arrivent. Tu feras comme les Chiliens, tu rempliras 3 rapports de plainte, puis t'auras l'air d'un gros bébé géant. Ouais, plus tard. ou des mais ça m'a commentaires tellement racistes fait rire, aussi. là, justement, en dessous, genre, du but qui était clairement hors-jeu, qui a stand, là, que le commentaire, tout de suite en dessous, c'était clairement un commentaire d'un Américain, puis qui avait beaucoup, beaucoup de likes. C'était juste qu'il était comme, on est la nation la plus riche et la plus puissante du monde, puis vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent pour corrompre cette décision-là. Il était comme, vous pouvez pas dire que c'est une compétition qui est corrompue quand on est le pays le plus puissant du monde. Genre, on a l'argent là pour les corrompre, les foutus arbitres, si on veut, ouais. là, tu sais. Fait comme, arrêtez d'utiliser ça comme excuse, puis commencez à jouer bien. C'est là. pas le chèque de 2000$ du Belize. Là, Non, je sais c'est pas. ça, là, tu sais, de comme, oh mon Dieu, on s'est tellement fait voler. Genre, hey, tu sais, l'Uruguay n'est pas un pays si puissant sur l'échiquier mondial du Non. cash. là. Non, Très c'est instable. faible. Très instable politiquement avec une dictature, je crois, là-bas. Oh, pas dictature, mais en tout cas, c'est chambranlant, là. Mais en tout cas, c'est comme quelques pays là, en Amérique latine en ce moment. Ben, dans le monde, là, on est dans des temps troubles, hein, tout le monde. Toujours le Mais, podcast sociopolitique oui, exact. préféré de tous. On Fait se que, rappelle qu'il faut aller fait que, voter pour les Français. Oui, On c'est se vrai. rappelle. C'est vrai. Fait que ouais, bref, il y avait ce commentaire-là m'avait fait rire parce que j'étais franchement d'accord, là, de comme faut qu'on arrête de dire que, tu sais, pourquoi il disait comme le Canada corrompu, il y a tellement eu de décisions qui sont allées de leur côté. Je suis comme, on n'a pas une calice de scène, là. T'sais, on n'a pas d'argent. Les joueurs, ils ont Pas payé leur d'argent. billet d'avion quasiment. là. On n'a pas d'argent. On peut pas les payer. On ces donne 10 arbitres-là, millions là. à CSB. La seule chose qu'on peut vous donner, c'est des bons cadeaux chez Tim Hortons. Puis même là, ça appartient à Burger King. Fait comme, ça reste les Américains qui vont quand même... En tout cas, peu importe, là. Fait que ça me fait Veuillez juste rire, corrompre là. ce match contre tous ces kilos de sirop d'érable. là. Exact, là. Puis je pense pas que les arbitres sont corrompus. Je pense qu'ils sont juste pas si bons que ça. T'sais, je pense qu'il y a... Probablement qu'il y a des décisions qui vole sont pas haut, prises, là. mais tu sais, c'est ça, il y a des décisions qui sont prises que peut-être qu'en ligue locale, là, quand ils arbitrent ces matchs-là, Ça passe mieux. t'sais, en ligue, je sais pas, en deuxième ligue brésilienne, ça passe mieux, mais que là, quand c'est un autre style de jeu, ça passe moins bien. Là. Je veux dire, quand on regarde l'arbitrage européen versus l'arbitrage sud-américain versus l'arbitrage africain, Oh, Chaque- parle-moi pas de l'arbitrage africain, Ben, mon c'est ça. gars. Ah, tu vas Hey. me partir. là. chaque région du monde a un style d'arbitrage qui est complètement différent et qui suit le style de jeu de ce continent-là. Ou Et de, qui reflète un peu les failles de ce continent-là aussi. Mhm. Exactement. Fait que, tu sais, comme chaque endroit dans le monde a un style d'arbitrage qui est complètement différent. Fait qu'il faut qu'on arrête de dire que tout est corrompu, puis juste assumer ces particularités-là. là. Exactement. Ah ouais, tu veux pas parler de l'arbitrage Non, africain? c'est tellement mauvais, là, genre, c'est ridicule. Ouais, il y a- Comme c'est flagrant. Là, il nous reste 1 minute et demie. Tu veux-tu nous parler France-Belgique? Ah oui, Ben, let's go, let's go. rapidement, ça n'a pas été un match spectaculaire au niveau des opportunités, même s'il y a eu quelques occasions du côté français et du côté belge. Ce qui est malheureux du côté de mon frère, c'est que lui étant fini de la Belgique, il a soulevé quelques petits points, C'est notamment un fan de la la Belgique, Ouais, mais de Mbappé et de... ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Chris! Compliqué. Replace-toi! Ouais, Ah ouais. c'est compliqué. Mais en gros, ce que mon frère a souligné durant cette rencontre-là, c'est que Lukaku a été terrible. Lukaku est terrible depuis le début. Ouais, mais il n'a pas été bon, honnêtement. Quand Ouais. j'ai vu la prestation face à Saliba ou même à Upamecano, les deux défenseurs centraux l'ont mis dans sa poche. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, honnêtement, deux joueurs incroyables. Après, il y a plusieurs questionnements à savoir si il faut changer notamment le staff technique, mais même si Domenico Tedesco était solidement... Ça, c'est lui qui a brisé le Portugal aussi, là? Tedesco? Ouais? Je sais pas. Non, ça c'est un entraîneur italien qui est Ok. passé avec, la Belgique. Mais bref, ça pour dire que ça n'a pas été un match spectaculaire, mais encore une fois, la France a fait preuve d'opportunisme, même si Kolo Muani a été très bon durant son entrée. Mais c'est encore une fois un contre son camp. Ouais. Mais maintenant, face aux Portugais, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler.
Ouais. Avez-vous vu Ronaldo a pleuré? Ouais. Mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé avec un penalty. Mais gros shout-out à Diego Costa qui a été incroyable. Le gars, Incroyable. ouais. 3 arrêts consécutifs, là, incroyable. Ben, c'était la 3e demi. Il nous reste présentement 9 secondes. Merci, Rich. Merci, Simon. Merci, Sur Mathieu. ce, on se quitte. Top 10. Ciao. Good show! Et- Good show.